Comme vous pouvez le voir, le sujet de notre exposé est la guerre de sécession. La guerre de sécession est une guerre civile qui s'est déroulée aux États-Unis entre 1861 et 1865. Cette guerre oppose les nordistes, aussi appelés Union, aux sudistes, qu'on appelle aussi confédérés. Cette guerre de sécession, ou séparation, demeure aujourd'hui la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Nous allons vous proposer un plan en trois parties. Nous verrons d'abord les origines du conflit, puis le déroulement du conflit, et enfin les conséquences du conflit. Partie 1. Les origines du conflit. Comme Niels vient de le dire, il s'agit d'une guerre entre les nordistes et les sudistes. Ces deux camps avaient une manière différente de voir l'avenir de l'Amérique. En effet, les sudistes sont des habitants du Sud. Pour eux, l'avenir du pays passait par l'agriculture du coton, du tabac et de la canne à sucre. Les sudistes étaient donc des planteurs. Pour les aider dans les champs, les sudistes achetaient des esclaves africains. Cette main-d'œuvre était à la fois gratuite et indispensable au bon fonctionnement de leur économie rurale. Toute la production était destinée au commerce extérieur, c'est-à-dire à l'exportation de matières premières vers l'Europe, en particulier la France et le Royaume-Uni. Ils étaient donc pour le libre-échange. Les nordistes étaient des habitants du Nord. Les États du Nord étaient plus industrialisés. Ils n'étaient pas des producteurs de coton. Ils disposaient d'une main-d'œuvre venue d'Europe, comme des Italiens, des Irlandais, des Polonais, etc. Ils croyaient que l'avenir de l'Amérique passait par le commerce intérieur. Il faut donc vendre les produits dans le pays, le marché intérieur. Les nordistes étaient donc pour le protectionnisme. Les États du Nord étaient contre l'esclavage, mais en même temps, ils profitaient des esclaves qui avaient fui les plantations du Sud. La plupart de ces esclaves travaillaient dans les usines du Nord, pour un faible salaire. En effet, la population noire du Nord était libre, mais on leur interdisait le droit de vote. On peut voir que le cœur du problème qui oppose les nordistes aux sudistes est bien la question de l'esclavage. Cette guerre est un affrontement entre une société du Sud agricole raciste, dont l'esclavage est un élément central, et une société du Nord qui a un modèle économique industriel en plein essor et qui est contre l'esclavage. Les origines du conflit sont par conséquent une opposition culturelle et économique entre les États du Nord et les États du Sud. Toutefois, c'est un événement particulier qui va provoquer la sécession et déclencher la guerre. Il s'agit de l'élection d'Abraham Lincoln en novembre 1860 à la fonction de président. En effet, les États du Sud avaient déjà annoncé leur intention de faire séparation, si Abraham Lincoln était élu. Pourquoi? Car Abraham Lincoln était connu pour ses prises de position anti-esclavagistes. Plus généralement, Abraham Lincoln appartenait au Parti républicain, et sur l'échiquier politique, le Parti républicain était l'adversaire du Parti démocrate qui était favorable aux esclavagistes du Sud. Les États du Sud ne reconnaissent donc pas le président Lincoln. La Caroline du Sud était le premier État à faire sécession, suivi d'autres États comme le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Louisiane, la Géorgie et le Texas. Ces 7 États se sont réunis et ont adopté une constitution. Ils ont fondé les États confédérés d'Amérique. Jefferson Davis est désigné président de la Confédération et la ville de Richmond, en Virginie, est la capitale. D'autres États vont rejoindre la Confédération des 7, la Virginie, l'Arkansas, la Caroline du Nord et le Tennessee. Pour les sudistes, il fallait défendre leur souveraineté contre l'ingérence des États du Nord dans leur manière de se gouverner.
C'est pour cela que l'on parle de sécession, c'est-à-dire une séparation. Ils ont par conséquent décidé de former leur propre alliance par la Confédération, créée le 4 février 1861. Les États du Nord, et surtout le président Abraham Lincoln, estimaient que cette sécession était illégale. La guerre est désormais ouverte. L'objectif de la Confédération des sudistes est simple: résister aux attaques nordistes jusqu'à obtenir l'indépendance. L'objectif de l'Union des nordistes est bloquer les ports et la capitale Richmond pour mettre fin au soulèvement. La guerre commencera le 12 avril 1861 et va durer 4 années. C'est à toi, Niels. Partie 2. Le déroulement du conflit. Avant d'aborder le déroulement du conflit, nous vous avons préparé un petit tableau. On peut tout de suite constater une infériorité numérique des sudistes, puisqu'ils ne sont que 1 064 000 hommes, alors que les nordistes sont 2 200 000 hommes. Les nordistes ont 35 000 km de voies ferroviaires pour acheminer les troupes et les ravitailler. Ils ont pris en compte l'utilisation du télégraphe pour faire circuler les ordres plus rapidement. Pour terminer, vous pouvez aussi voir que l'industrie joue un rôle déterminant puisque 80% des usines sont mobilisées pour la guerre. Du côté des sudistes, aucune avancée technologique de l'époque n'est prise en compte comparée aux nordistes. Je vais commencer par voir le déroulement de la guerre dans l'est du pays. Étienne Mine prendra ensuite la parole pour vous expliquer le déroulement de la guerre dans l'ouest du pays. Le déroulement de la guerre dans l'Est débutait en Caroline du Sud, à Charleston, avec l'attaque des sudistes du fort Sumter, tenu par les unités du Nord. Au début des hostilités, les armées sudistes sortaient victorieuses des batailles grâce au ralliement de très bons officiers, qui ont su élaborer des stratégies judicieuses. Grâce à cela, les sudistes ne perdaient pas beaucoup de soldats. L'été 1863, le général sudiste Robert Lee envoyait ses troupes dans le nord jusqu'en Pennsylvanie. Malheureusement, les sudistes se sont heurtés aux nordistes à Gettysburg. Ce combat à Gettysburg a duré 3 jours. Les sudistes sont vaincus et cette défaite va précipiter la retraite du général Robert Lee. Au même moment, sur le Mississippi, le général nordiste Ulysses Grant prenait la ville de Vicksburg et désormais toute la vallée du Mississippi est contrôlée par les nordistes. Tien Minh, c'est à toi. Alors le déroulement de la guerre dans l'ouest du pays se déroulait sur un territoire très étendu, c'est-à-dire dans les plaines et les prairies. Il y avait parmi les soldats des Noirs, des Amérindiens, des Cherokees et d'autres tribus indiennes. Ces hommes allaient souvent au combat en portant les 2 uniformes. Ils pouvaient un jour se battre avec les nordistes et le lendemain se retrouver à se battre aux côtés des sudistes. Les sudistes, en août 1861, ont envahi le Missouri par la victoire de Wilson's Creek. Mais au printemps 1862, les nordistes les forçaient à abandonner l'Arkansas à la bataille de Peerage. En 1865, les généraux nordistes Ulysses Grant et William Sherman sont parvenus à prendre la Géorgie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et pour le bouquet final, la prise de Richmond, la capitale des États confédérés. Il faut que je vous raconte une scène qui est très drôle. En effet, à l'arrivée des nordistes, le président sudiste Jefferson Davis est monté sur son cheval et a pris la fuite seul piteusement. Le président nordiste Lincoln, quant à lui, est rentré triomphalement
dans la ville de Richmond sous les applaudissements des esclaves et des pauvres blancs. Le conflit va s'achever le 23 juin 1865 par la bataille d'Appomattox en Virginie. C'est la victoire des nordistes sur les sudistes après 21 batailles. Comme vous pouvez le voir, on vous a fait une liste des batailles majeures de la guerre de sécession. Malheureusement, le président Abraham Lincoln ne pourra pas réconcilier les nordistes et les sudistes car il sera assassiné dans un théâtre par un sudiste le 14 avril 1865. À toi, Nils. Partie 3. Les conséquences du conflit. Il faut savoir que cette guerre a été meurtrière. Ce conflit reste le plus coûteux en termes de destruction et de pertes humaines dans l'histoire américaine. Au total, les combats ont mobilisé 4 millions de soldats. Le Nord a perdu 360 000 hommes. Le Sud a perdu 260 000 hommes. Il y a également des centaines de milliers de victimes civiles. Cette guerre aura fait plus de victimes américaines que toutes les guerres du XXe siècle, y compris les 2 guerres mondiales. La guerre de sécession est la première guerre moderne de l'histoire car elle a permis de nombreuses innovations militaires et technologiques, comme le premier sous-marin, l'artillerie lourde, le télégraphe et le chemin de fer, comme nous avons pu le voir tout à l'heure. C'est aussi le premier conflit photographié. Grâce aux journaux, la population a toujours été informée de l'évolution de la guerre. Plus encore, cette guerre est la première guerre idéologique de l'histoire car la question de l'esclavage est la cause directe du conflit. Du point de vue économique, les États du Sud sont à genoux. De nombreuses plantations sont détruites. Les États du Nord sont au contraire dans la prospérité car leur industrie n'a jamais cessé de tourner. Jamais les usines n'ont autant produit. Il y a donc un déséquilibre entre les États du Nord et les États du Sud. Les États du Sud, traditionnellement plus riches et plus puissants, ont été avalés par la nouvelle puissance économique du Nord. Beaucoup de banques ont été créées et c'est le début de l'âge doré du business. On peut donc dire que la victoire du Nord sur le Sud est d'une part une victoire du modèle industriel et protectionniste et d'autre part une victoire de l'abolitionnisme et la fin d'un modèle majoritairement blanc. Une autre conséquence extrêmement importante de la guerre de sécession est celle de l'ajout de 3 amendements à la Constitution américaine. En effet, fidèle à la mémoire de Lincoln, le Congrès a ajouté à la Constitution un 13e amendement en 1865 qui abolit l'esclavage. En 1866, un 14e amendement accorde la citoyenneté aux Noirs nés aux États-Unis. Désormais, les anciens esclaves jouissent d'une égalité civile devant la loi. En 1870, le 15e amendement garantit le droit de vote à tous les citoyens. Malgré ces rajouts à la Constitution, les États du Sud ont continué à adopter des pratiques discriminatoires envers les anciens esclaves par le ségrégationnisme. Le but du ségrégationnisme est de contourner les droits accordés aux Noirs américains par un dispositif de séparation des personnes selon les critères raciaux, c'est-à-dire les Noirs sont séparés des Blancs dans les bus, les restaurants, les lieux publics, etc. Une organisation secrète va voir le jour. Il s'agit du Ku Klux Klan. Cette organisation prône la suprématie de la race blanche sur les autres races. Elle va persécuter et commettre des crimes contre la communauté noire. Cette organisation existe encore aujourd'hui. Dans le Sud, le système esclavagiste est, par conséquent, remplacé par le système ségrégationniste. Cette ségrégation
va perdurer jusqu'au mouvement des droits civiques de 1960. Nous verrons alors apparaître des figures emblématiques telles que Rosa Parks et le pasteur Martin Luther King pour la défense des droits des Afro-Américains. En 2008, lorsque Barack Obama devient président des États-Unis, la population noire a vécu cet instant comme un moment historique et vous comprenez maintenant pourquoi. Plus récemment, la mort de George Floyd rappelle à l'Amérique son passé esclavagiste et ségrégationniste. Il existe toujours une profonde division raciale qui fracture le pays et qui n'a pas été réglée depuis 152 ans, c'est-à-dire depuis la guerre de sécession. Nous vous remercions pour votre écoute. Nous espérons que vous avez aimé le sujet comme nous. Merci.